Si vous n'investissez pas en vous, la question c'est qui le fera à votre place. Si on ne décide pas de se dire, je prends le pari d'investir sur moi, personne ne le fera à notre place. Personne ne décidera de prendre cette formation pour vous. Le gratuit a ses limites. Si c'est une formation qu'on t'avait donnée gratuitement, tu ne peux pas avoir ce sentiment de vouloir rentabiliser. Donc c'est pour dire que quand on veut investir en soi, il faut qu'on soit conscient déjà qu'il y a un effort à faire. Cet effort-là vous motive à vouloir vous challenger. Et si vous ne voulez pas faire cet effort, vous allez rester sur vos lauriers. Vous allez voir que vous allez passer beaucoup plus de temps et ainsi de suite. Prendre des formations. Pour moi, c'est vraiment la suite logique parce que je me suis rendu compte que la plupart du temps, you have to buy your way into greatness. Dans le sens où, en fait, il y a toujours un prix à payer. Parce qu'on parle ici d'investir en soi. Et encore aujourd'hui, je pense que le mindset nord-américain, canadien est très évolué par rapport au mindset européen et africain à cet égard-là. Parce qu'on n'a pas nécessairement non plus la culture d'investir sur soi, d'acheter une formation et de s'éduquer. On a été formaté dans le cadre traditionnel où on va à l'université et tout ça. Et quand par exemple, on nous dit oui, tu dois faire encore d'autres efforts, tu dois peut-être prendre un programme qui t'éduque financièrement. Surtout pour nous qui n'avions pas été élevés dans ce cadre-là, on trouve ça anormal. On se dit, mais Aka, le gars, s'il est même riche, pourquoi d'abord il va partager ce qu'il sait? Ou bien pourquoi est-ce qu'il a besoin de mon argent que je paye pour me partager ce qu'il sait? Ou on se dit, mais déjà le programme ci est trop cher, je ne peux pas me le permettre. Ce n'est pas pour moi. Je me rappelle, moi, la toute première formation que j'ai acheté en ligne avec mon argent. Ce n'était pas facile. À l'époque, je venais fraîchement d'arriver en Turquie. Ça faisait à peine 2 mois que j'étais là. Et mon objectif, c'était d'apprendre comment gagner de l'argent en ligne. D'abord, j'ai consommé beaucoup de vidéos YouTube. J'ai suivi tellement de différents business models, e-commerce, marketing digital, crypto-monnaie, trading, bourse. J'ai vu beaucoup de choses. Et ce qui m'avait parlé à l'époque, c'est le marketing digital. Sauf que je n'avais aucun background, je ne connaissais absolument rien dans le marketing digital, mais j'avais le désir de me former. Ce qui m'avait aidé à l'époque, parce que moi, j'étais étudiant boursier, donc j'avais quand même une petite bourse qui venait chaque mois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais des économies. Je pense que ça aussi, c'est un autre aspect encore de la création de la richesse, savoir ne pas dépenser tout ce qu'on a, pouvoir mettre de côté une partie. Et la formation que j'avais vue à l'époque, je me rappelle encore très bien, ça coûtait $1000 et quelques. Et pour moi qui viens du Bénin, toutes mes économies à l'époque, c'était exactement le montant. Tout ce que j'avais économisé pendant 2 ans avant de venir ici en Turquie, c'était ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Très naturellement, on va demander à nos proches. Moi, à l'époque, j'ai demandé à mes parents. Je leur ai dit oui, j'ai vu telle formation, parle de marketing. Bon, j'essaie d'expliquer, ils n'avaient pas vraiment bien compris. Et comme Happy dit, dans l'intention de vouloir me protéger, leur première réaction, c'est « Mais ce genre de truc-là, il y a beaucoup d'arnaques. » Et tout de suite, ce à quoi ils ont pensé, c'est à l'arnaque. Non, c'est les arnaques. D'abord, tu es parti là-bas pour étudier. Qu'est-ce qui te prend? Tu te dis que tu veux acheter une formation. Est-ce que tu as fini même d'apprendre la langue? Donc, il y avait beaucoup de pensées négatives, beaucoup de réflexions décourageantes par rapport à ce pas-là. Et ce qui m'a encouragé, disons, c'est qu'à la fin de la journée, c'était mon argent. Parce que c'était la bourse que j'avais eue. Donc, j'avais quand même la liberté de décider ce que j'allais faire de cet argent, même si je sais que si ça ne se passe pas bien, les retombées auraient été qu'on t'a dit, on t'a dit, le regard des autres. Et je me rappelle encore très bien, quand j'ai pris la décision, au début, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire et tout ça, est-ce que j'attends, est-ce que je patiente? J'ai essayé avec YouTube, mais j'ai vu que ça ne m'avançait pas en fait. Et quand j'ai acheté cette formation, tout de suite, le premier sentiment que j'ai eu, c'est vraiment un sentiment d'accomplissement. Parce que je me suis dit, le plus grand actif qu'on possède selon moi, c'est la capacité qu'on a de pouvoir gagner de l'argent. Parce qu'il y a des gens, si tu les déposes n'importe où dans le monde, tu lui donnes peut-être un ordinateur, une connexion Internet. Dans 30 jours, le minimum qu'il a gagné, c'est $10,000. Quelqu'un d'autre, dans 30 jours, le minimum qu'il a gagné, c'est 20 000. Ça, c'est la capacité qu'on a à générer de l'argent. Et malheureusement, quand on n'a pas été exposé à ça, on n'a pas cette information, on n'a pas ces réflexes, on n'a pas cette notion-là, en fait. Et généralement, il va falloir payer pour pouvoir entrer dans ce genre de secte. Parce que même pour accéder, par exemple, au réseau de Easy Finance Academy aujourd'hui, il faut avoir pris au moins une formation pour comprendre en fait d'abord. Et je pense que c'est aussi très important de revenir sur cette notion-là que même si on n'a pas eu la culture d'investir en nous, si vous n'investissez pas en vous, la question c'est qui le fera à votre place. Si vous ne prenez pas cette formation-là, si on ne décide pas de se dire je prends le pari d'investir sur moi, personne ne le fera à notre place, personne ne décidera de prendre cette formation pour vous. Si vous n'avez pas mérité de vous retrouver dans ce réseau-là, personne ne vous mettra dans le réseau parce que le réseau c'est quoi? Tu as payé d'abord, tu as peut-être eu accès à quelqu'un ou tu as connu
rencontres quelqu'un dans un programme, tu allais à un événement, cette personne te présente à quelqu'un d'autre. Mais si tu n'avais pas fait d'abord ce premier pas, il y a de fortes chances que tu ne serais pas arrivé là où tu es arrivé. Et pour revenir sur mon histoire, donc quand j'ai pris cette première formation, étonnamment, la formation n'était pas aussi top que je le pensais. Mais je n'ai jamais regretté parce que pour moi, c'était mon point de départ. C'est par là où tout a commencé, de cette formation. Et une fois que ça s'est produit, le fait d'acheter les formations, c'était démystifié dans ma tête. Je me suis dit, ce n'est rien d'extraordinaire en fait. J'ai pris d'autres formations et ces formations-là m'ont permis justement de développer des connaissances, des compétences. Et c'est ces compétences que j'ai été en mesure de marketer pour pouvoir générer du revenu. Et une question, si tu le permets. Disons que quand j'écoute cette histoire, tu dis par exemple, tu t'es motivé, tu allais prendre la formation. C'est quoi ton bilan sur cette formation? Je viens d'écouter que ça n'a pas été peut-être ce que tu attendais. C'était quoi par exemple tes objectifs? Est-ce que tu penses que tu avais tes objectifs clairs quand tu prenais la formation? Et quand tu as suivi la formation, tu penses que tu n'as pas pu obtenir ce que tu voulais? Avec le recul que j'ai aujourd'hui, comme je dis tantôt, c'est une formation qui était mon point de départ, mais ce n'était pas nécessairement ce qu'il me fallait à ce stade-là. C'est là que je veux insister. Avec l'expérience que tu as eue par la suite, peut-être tu t'es dit, tu as eu suffisamment de connaissances pour évaluer que ce n'est pas ce qu'il te fallait, après avoir suivi la formation. Mais si tu n'avais pas suivi la formation, est-ce que tu allais pouvoir évaluer ce qu'il te fallait? Non. Si tu n'avais pas commencé cette formation, je ne pense pas que tu devais être en mesure d'évaluer ce qu'il te fallait, d'évaluer ton besoin. Et une autre chose aussi, quand tu dis ce n'est pas ce qu'il te fallait, est-ce que tu peux dire que cette formation t'a rien apporté? Disons que ce que cette formation, quand je fais le bilan, m'a apporté, c'est le fait d'ouvrir les yeux sur le fait que c'est vraiment possible. Si ça, je c'est résume... un grand plus. Ouais. Ça, c'est un grand plus. J'insiste dessus. Pourquoi? Parce que parfois, nous sommes très exigeants dans notre démarche. Parfois, on ne sait pas comment faire quelque chose. On met la barre parfois très haute. Et si on ne fait pas attention, on rate l'expérience qu'on a tirée de là. J'ai fait 7 ans en Europe. Les choses n'ont pas fonctionné comme moi je voyais. Et au début, je disais que j'ai perdu 7 ans en Europe. 7 ans de galère. Quand j'ai découvert les opportunités au Canada, je dis waouh, si j'étais venu plus vite et tout ça. Mais j'ai pris du recul pour analyser et me dire que les opportunités que je vois là, c'est parce que j'ai eu une certaine expérience. Cette expérience vient d'où? Ça vient de l'Europe. Ça vient de 7 ans que j'ai passé le temps à échouer, à voir, à faire plein de choses. Donc quand tu vas dans ta deuxième formation, là, il y a de l'expérience de la première formation qui parle. Nous, on vient de l'école classique. On a fait tous ces genres de diplômes classiques. Et malheureusement, ça nous place en connaisseurs. Ça nous place en experts. On croit qu'on est expert sur tout. On croit que dès qu'on va entendre quelqu'un dire que formation, on va dire arnaque. On n'a aucune idée de ce que c'est. On croit que dès qu'on va dire celui-ci demande ceci, il ne sait pas de quoi il parle. Parce qu'on a eu ces diplômes classiques qui ne servent pas nos intérêts. Ça fait qu'on rate beaucoup. Et surtout pour nous qui sommes de l'Afrique centrale, issus de l'Afrique centrale, cette façon de réfléchir qui a été inculquée, quand on voit comment la pensée est shiftée ici en Amérique du Nord, en termes de regarder plutôt, quand quelque chose se passe pas bien comme je veux, je retourne ça sous un autre angle pour me dire quelle est la leçon que je tire de là. Donc, si on regarde toujours comme ça, à part avec l'esprit de vouloir accuser, oh, c'est à cause de lui que je n'ai pas eu une bonne formation, oh, il a pris mon argent, il m'a pas donné une bonne formation et tout ça. Mais si on se demande plutôt, oui, il m'a donné ceci, qu'est-ce que je peux tirer de là? On va voir les choses différemment. Je voulais juste faire une parenthèse là, et je fais cette parenthèse parce que c'est pas seulement les formations à Easy Finance, quelle que soit la formation que vous voulez faire, dans quel que soit le niveau que vous voulez aborder, je pense que c'est comme ça qu'il faut regarder, quoi. Donnez-vous les chances, poussez votre curiosité, investissez en vous pour aller voir, parce que si vous n'analysez pas, vous avez quelles compétences pour évaluer la formation? Vous n'avez pas de compétences pour pouvoir évaluer la formation. Vous êtes victime du fait que rien ne marche pour vous comme vous voulez et vous ne voulez pas que ça s'améliore. Moi, c'est un peu ce que je pense, quoi. Donc, Farid, je voulais juste faire cette parenthèse en ce qui concerne cette première formation. Donc, tu peux continuer. S'il te plaît. C'est un très bon point que tu énonces là, Happy, parce que effectivement, en fait, quand je prends le recul sur le point, quand j'avais pris la formation, j'avais trouvé que c'était très superficiel dans le sens où ça m'apprenait plein de choses en superficie, mais rien vraiment en profondeur. Et c'est ça qui m'a poussé en fait à prendre d'autres formations dans le même domaine. Et ces formations, le cumulé de tout ça en fait, m'a permis de décrocher mon premier client. C'était plus ou moins rapide, mais quand je fais le bilan pour la question que tu m'as posée en fait, le retour sur investissement sur cette formation exponentielle. Parce que plus tard, rien que le premier client en fait que j'avais trouvé à l'époque, il me payait $1000 le mois. Pour moi, j'étais waouh. Et c'était mes premiers dollars que je gagnais en ligne en quelque sorte. Donc, c'était un gars, il était aux États-Unis. Quand il m'a fait le virement comme ça, c'est arrivé dans la nuit. Je me suis réveillé. À ce moment-là, c'est un peu comme une lumière s'est allumée quelque part dans ma tête qui m'a dit waouh, c'est vraiment possible. Pour quelqu'un par exemple qui vient de découvrir ceci, on parle de bourse, on parle de gains. Il va voir ça tellement loin parce que ce n'est pas encore dans sa réalité. Parce qu'il ne connaît personne de proche à lui à qui peut peut-être s'identifier pour se dire oui, c'est possible. Mais une fois qu'on a cette première expérience, je trouve que ça a un goût différent. C'est très difficile à décrire en fait quand on ne le vit pas. Bref, quand j'ai pris la formation, comme j'ai dit, c'était mon
point de départ. C'était cette formation-là qui m'a permis en fait de pouvoir justement me lancer dans d'autres formations, économiser, commencer à démarcher. Et le fait de vouloir rentabiliser cette formation m'a poussé à développer d'autres compétences qui aujourd'hui sont restées avec moi depuis que je les ai apprises en fait. Ça, Et c'est donc, un autre point très pertinent, Farel, le fait de vouloir rentabiliser la formation. Et il faut que les gens comprennent que le gratuit a ses limites. Si c'était une formation qu'on t'avait donnée gratuitement, tu ne peux pas avoir ce sentiment de vouloir rentabiliser. Ouais. Ceux-là qui sont sur YouTube, qui sont sur tous ces réseaux qui sont gratuits, ne peuvent pas avoir la même motivation parce que vous n'avez pas fait d'effort. Vous n'avez rien à rentabiliser. Parfois, vous dites, oui, mon temps, j'ai investi mon temps pour regarder, je dois rentabiliser. Non, ce n'est pas la même chose. Parfois, quand vous avez mis des efforts dans quelque chose pour payer, de temps en temps, vous vous dites, il faut que j'amortisse mon argent. Oh, j'ai quand même payé. Si on prend une formation, je prends par exemple la formation Action 1 de Easy Finance Academy. Si on emballe la formation là maintenant, là on dit c'est gratuit. Je suis convaincu, je peux parier. Les gens ne vont pas avoir l'enthousiasme de regarder. Donc, je mets juste la même formation, gratuite. Je mets la même formation comme elle est là, payante. Les gens vont venir rôder toujours autour de celle qui est payante. Alors que c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Avant d'acheter là, on aura tendance à aller chercher ce qui est plus coûteux parce qu'on se dit, c'est sûr que s'il vend l'autre, il y a quelque chose de plus important dedans. Donc, chaque fois qu'on a le gratuit, notre cerveau automatiquement n'a pas la même motivation. Même si pour un début, je vais être excité, je vais regarder, je ne peux pas peut-être terminer. J'aurai toujours ce sentiment-là que, c'est sûr que c'est là, c'est disponible. Je peux avoir accès à ça à tout moment. La preuve est que, depuis que l'académie existe, nous avons offert la possibilité à certaines personnes de pouvoir accéder à ceci. Nous avons payé pour eux. Je ne peux pas dire qu'on a donné gratuitement parce que nous, on paye pour ça. Mais je peux vous dire que 99,99% des gens à qui on a donné ces privilèges n'en ont rien fait avec. Et c'est juste la réalité, quoi. Donc, c'est pour dire que quand on veut investir en soi, il faut qu'on soit conscient déjà qu'il y a un effort à faire. Cet effort-là vous motive à vouloir vous challenger. Et si vous ne voulez pas faire cet effort, vous allez rester sur vos lauriers. Vous allez voir que vous allez passer beaucoup plus de temps et ainsi de suite.